Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto tableau pratique où nous allons apprendre à distinguer les dates discrètes des dates continues. Avant de poursuivre, je vous invite, si ce n'est déjà fait, à lire le tuto dédié sur la nature des données où nous abordons les notions de valeurs discrètes et de valeurs continues. Pour commencer, nous allons dans une nouvelle feuille créer une vue graphique, vue qui sera bien entendu composée d'un champ date et d'une mesure. Affichons par exemple le montant total de ventes effectuées par année, donc par date de commande. Faisons dès lors glisser la dimension date de commande dans l'étagère des colonnes, puis la mesure vente dans l'étagère des lignes. Ajustons le graphique à la largeur de notre écran afin d'obtenir la vue suivante, qui nous affiche donc sous forme de graphique en ligne le montant total de commandes par année, visualisable aussi dans nos infobules au survol de ce dernier. Dans mon étagère de colonnes, ma dimension date de commande est une dimension discrète puisque de couleur bleue. En faisant également un clic droit sur cette dernière, je vois que l'option discret est activée. Renommons la feuille en date discrète, puis dupliquons-la et renommons-la en date continue. Pour pouvoir comparer nos deux feuilles et voir la différence entre date discrète et continue, n'oublions pas de convertir la dimension date de commande en valeur continue. Pour ce faire, faisons un clic droit sur notre dimension dans l'étagère des colonnes, puis cliquons sur Continue. Je vois que la pastille de ma mesure est passée de la couleur bleue à la couleur verte, ce qui signifie que notre date est désormais continue. Alors, quelle différence entre date discrète et date continue ? Première différence, nous voyons que la date discrète, affichée actuellement en année, est hiérarchisée naturellement, c'est-à-dire qu'en cliquant sur le petit plus devant son nom, je peux détailler ma vue actuellement en année, la détailler en trimestre, en mois, mais également en jours. A l'inverse, une date continue, ne possédant pas de petit symbole plus devant son nom, ne peut pas être détaillée, mais garde donc un affichage fixe. Enfin, deuxième différence, dans ma feuille date discrète, revenons à un affichage en trimestre. Je vois que Tableau détaille ma vue graphique globale en plusieurs graphiques. Chaque graphique représentant une année, détaillée elle-même en trimestre, ce qui permet d'apprécier le montant des ventes de manière détaillée. A l'inverse, si je détaille une date continue en trimestre, en faisant un clic droit sur ma dimension dans mon étagère des colonnes dans ma deuxième feuille, et que je clique sur trimestre, que se passe-t-il ? En fait, Tableau va afficher le montant total des ventes de chaque trimestre, mais toute année confondue. C'est-à-dire que sur le trimestre 1, Tableau va faire la somme du premier trimestre des 4 années de notre source allant de 2018 à 2021. Pour le vérifier, dupliquons notre feuille date continue sous forme de tableau croisé, puis rajoutons la dimension date de commande de nouveau dans l'étagère des lignes. Nous avons ainsi pour chaque trimestre le montant total de ventes réalisées par année. Faisons un sous-total en cliquant sur Analyse, Totaux, ajouter les sous-totaux. Pour T1, j'ai un total de 484 254 €. Si nous retournons dans notre feuille date continue, je retrouve bien sur mon graphique les 484 254 € correspondant au montant total de T1 de mes 4 années. Donc en résumé, on utilisera plutôt une date continue pour mettre en avant un effet de saisonnalité, c'est-à-dire dégager une tendance sur un trimestre ou un mois, toute année confondue. A l'inverse, on utilisera une date discrète pour détailler dynamiquement une vue macro, c'est-à-dire une vue annuelle, et l'afficher vers une vision trimestrielle, voire mensuelle. Le tuto est désormais terminé, retrouvez-nous sur tableau-pratique.com pour encore plus de contenu dédié à Tableau.